Après ce super bivouac, on est prêt pour une courte étape. La snette. Bon, départ de Soin. Un bivouac qualifié de féerique, ouais, avec le coucher de soleil et tout. Un super bivouac ouais. Sur cette butte là. En fait, effectivement, c'est un endroit très très propice au bivouac. Ce qui était prévu, c'était de ravitailler un petit peu et de manger et de faire des courses. C'est un bonnet de joue. Parce que vu qu'il y avait des commerces, enfin au moins un commerce, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Enfin le bar, il y a un bar tabac-café mais qui n'était pas ouvert. Il y a une boulangerie qui est très sympa. Il y a une boulangerie très bien, très sympa, ouais. Avec la boulangère très très sympa. Et donc on s'est arrêté à la boulangerie parce que le camping, on est allé le voir. Et voilà, et aussi à Saint-Bonnet, il était fermé. Il y a un camping municipal fermé. Il a été vandalisé. Il y a eu des dégradations. Et donc, voilà. Donc on aurait pu, en dernier recours, s'y mettre quand même. Enfin, c'était assez glauque, on a vu plein de bouteilles de bière cassées. Enfin, il y a juste un robinet qui coule. Voilà. Évidemment, les sanitaires sont fermés. Enfin, a priori, c'est vandalisé. Mais bon, le maire n'était pas chaud pour qu'on fasse ça. Et après, la boulangère nous disait qu'elle connaissait bien la butte de Soin. Il avait plutôt envie de pas trop remettre ça en état. Enfin voilà. Et donc, du coup, elle nous a monté voilà, de la boulangerie jusqu'à Soin. Et une fois qu'elle a fermé sa boulangerie, elle nous a emmenés. Elle nous a conduits jusqu'à la butte de Soin. Ah ouais, là, on se rend compte un peu de tous les pas qu'on fait dans une journée. Les 10 bornes à pied, on aurait mis 2h30. On les a pas. Et puis fait. Avec la chaleur qu'il faisait, c'était même à 10h du soir, il faisait encore une chaleur à crever. Donc quand on montait la tente, il était tard hier soir. On transpirait encore. Quoi, ouais, parce qu'en plus, le soleil, sur la butte, le soleil, il tape jusqu'au dernier moment. Donc, Ah, là, on arrive à un carrefour. Où est la suite? C'est comme tout voilà. C'est comme tout dans ce coin-là, le balisage, il n'est pas... Il y en a, mais il faut, en fait, il est assez frais. Donc, il est couvert de végétation souvent. C'est à droite. Il n'est pas assez frais. Continuons. Voilà. C'est encore la route. Et donc hier, c'était une balade. Par contre, on a fait des rencontres super sympas. On a demandé l'eau à un centre équestre et il nous a dit si vous ne trouvez pas de logement, moi je vous prête mon champ pour que vous puissiez planter la tente. Voilà, ça c'est sympa. Et puis hier à midi, on s'est arrêté pour manger en dessous d'un cerisier. La dame arrive avec son petit garçon. Elle a été le chercher à la crèche ou je ne sais pas où. Et elle nous dit si vous ne trouvez pas de logement, dans mon jardin, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle nous a donné de l'eau. Voilà. Hier soir à Soin, je rencontre 2 dames qui étaient en train de rafraîchir leur jardin. Elles m'ont dit mais pourquoi vous avez monté la tente? Moi je vous héberge et puis vous pouvez prendre une bonne douche. J'ai dit non, c'est pas la peine, c'est trop tard. Maintenant on a monté la tente et tout. Mais en plus elles m'ont offert des fraises du jardin. Donc vous voyez, en fait les gens sont quand même bien accueillants. Ils voient pas beaucoup de randonneurs dans le coin qui font des grands périples. Donc ça nous rend sympathiques à leurs yeux. Donc là c'est bien sympa. Voilà, puis on est dans des paysages qui sont vraiment agréables, assez doux. C'est pas plat du tout, ça monte, ça descend. Là ça change, on change de paysage là. Ouais. On quitte le bocage clunisien là. Comme on a pu lire, il n'y a plus trop de charolaises ici. Ouais. Il y en a encore un petit peu, mais on s'approche du Rhône là. Ouais. On va vers le Mont Saint-Rigaud là. Le balisage a besoin d'un petit coup de peinture. La butte de Soin, avec la Vierge, la statue de la Vierge en haut. C'était notre lieu de bivouac. Première grimpette du matin. On est rentré dans une forêt émaillée couverte de mousse. Je suis sûre qu'il y a des petites fées qui vivent ici. Hein.
C'est tellement joli. En plus, avec les rayons de lumière du soleil et l'ombre des arbres, ça dessine un chemin qui est particulièrement beau. Voilà, on voit Pascal là-bas qui est au fond. On voit le temps que je prépare la caméra et tout ça. Lui, il a un peu avancé. Mais regardez comme c'est magnifique. Une très très belle forêt. Et un très très beau chemin, comme on disait. Traverser de E60, je sais plus. Sinon c'est la nationale 79. Très grande route à Capilla. Ça fait un moment qu'on l'entendait, cette route. La belle campagne bourguignonne, écrasée par la chaleur. On est au camping. Ça s'appelle, je sais plus, le truc de menu, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on est dans une espèce de mobil-home qui est assez luxueux, qui a l'air tout neuf. Où il y a la clim et tout. Donc là, on a lavé le linge. Hop. Il y a Pascal qui est prêt à aller à la piscine, qui a lavé ses chaussettes et qui est en maillot de bain. Voilà. Elles sentent bon, formidables. Voilà. Donc, suite de la visite. Hop. Donc, on a déjà étalé toutes nos affaires. Là, il y a un divan, une table pour manger, voilà. Un espace cuisine avec frigo. Voilà. Là. Et la télé? La chambre à coucher. Salle de bain. Avec douche. Bon, franchement, c'est mignon. C'est très sobre. Joli design moderne comme on fait partout maintenant. Ça tous ressemble de toute façon. Voilà, il y a une deuxième chambre qu'on n'utilisera pas. C'est pour les enfants, nous les enfants. Ils ne sont pas avec nous en rando. Et là, si je vous la porte, vous avez les toilettes. Et donc, il y a même une télé. Alors, elle est où cette télé? Ah oui, il y a une télé. Super. Ah oui, puis il a le bracelet pour aller à la piscine. Trop bien. Voilà, d'ailleurs, on va vous laisser parce qu'on va y aller. Allez. Résumé du jour? Court. Très court. Très court et c'était bien. C'était Voilà, bien. Hein, ouais. une C'est belle, bien, belle court. petite journée de Belle rando. petite journée, ouais. En fait, la butte de soins, c'est vraiment merveilleux. Et enfin, pour un spot, en tant que Je spot pense de que bivouac. c'est le spot. Ouais. Hein. Et voilà. Et puis après donc on est en train encore de changer un petit peu de paysage là, même si on est encore dans la Bourgogne du Sud, hein, et encore en Saône-et-Loire. Mais on se rapproche donc demain. Ça dépend où on va, mais demain on devrait peut-être toucher le Rhône. Mais voilà, donc c'est une belle campagne. C'est de la campagne Wallonie. C'est très vallonné. C'est vallonné, il y a du bocage un peu, il y a des... Il y a encore du bocage. Bon, Mâcon est pas très loin. Pas très loin à c'est une trentaine de kilomètres. Ouais, 35, je crois, il y avait un panneau là dans le village, c'est ça, dans le village? Ouais, c'est ça. 35. Et il y a plein de haies partout. Ouais, il y a toujours des haies. C'est un peu dommage parce que ça fait pas d'ombre. Mais il y a des haies et c'est très joli l'aspect en fait du bocage. On a eu un peu plus de forêt. Bon, aujourd'hui, comme ça a été un peu plus court, et bon, alors on est parti assez tard par rapport à d'habitude, parce qu'on avait moins à faire. On a pris plus le temps ce matin. Et puis, voilà, on a fait une bonne pause avant celle du pique-nique de midi, au bord d'un étang. Là, on était bien à l'ombre. Ah, c'était super. Ouais, il y a un pépé qui est venu discuter avec nous. Il nous a raconté toute sa vie. Il nous a raconté sa vie. Vous savez même qui était le propriétaire de l'étang? Pendant une demi-heure. Voilà, c'est quelqu'un qui était né
dans le coin. dans le coin là, voilà, et qui est à la retraite maintenant. Et puis on a pu profiter de- du bar-restaurant du village. Du village, ouais. Voilà, où là on a pu consommer Pour une fois, ce qu'on a envie. c'était ouvert. Mhm. Parce qu'en fait, on aime bien arriver dans un petit village et des fois qu'il y a Voilà. un café, on adore les cafés. D'abord, il y a toujours du monde dedans, c'est plein de vie. C'est rigolo les cafés. On voit les gens qui racontent leur vie et tout ça, c'est super. Et en plus, boire un coup, enfin bon, Manger des une trucs glace, frais. voilà. Parce qu'en fait, dans nos gourdes, on a chacun plusieurs gourdes. Hein. Au bout d'un moment, On a soit de l'eau chaude, soit de l'eau chaude. Donc, comme c'est de l'eau chaude pour tout le monde, et ben quand on arrive dans un café et qu'il y a des trucs qui arrivent, qui pétillent et qu'on plein de glaçons, on trouve ça mais tellement bon. C'est bon. mhm. Moi, j'ai plein de thé glacé, un truc bio, je sais pas quoi. C'était super bon. Puis on s'est pris 3 boules de glace chacun. Après, on a fait les courses. Donc ce Ouais, soir, ouais. on a mangé, voilà, comme des rois, du melon, des cerises, des yaourts. On a trouvé ça, mais tellement bon. En fait, on se satisfait des petites choses quand on n'a plus l'habitude d'en manger tous les jours. Et c'est vraiment agréable parce que sur le GR7, le problème, c'est effectivement le ravitaillement alimentaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir au quotidien, Ouais, ni même sous les 2 jours, 3 jours, c'est compliqué. Donc, on trouve des épiceries des fois, mais au moment où on passe, elles sont En fermées. fait, dans les, Alors, si vous c'est le jour de soit c'est fermeture, fermé définitivement, soit c'est. Enfin, aujourd'hui, on nous disait qu'il y avait beaucoup. Aujourd'hui ou hier même, avec la gentille boulangère qui nous a véhiculé un petit accompagnées, moment, ouais. qu'il y avait beaucoup de monde l'été avec les résidences secondaires. Mais finalement, donc il y a. En dehors de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc les villages. Voilà, c'est Il y a vite, quand même des habitants. On voit que mais- les villages sont pas morts, mais je pense que les gens, ouais, pour ils faire vont faire, vivre les commerces. ils vont faire les courses en ville, enfin, je sais pas, dans les zones commerciales Voilà. de Mâcon Bon, ou donc, de du coup, Beaune ou bah, je sais nous, pas où. Voilà, et les commerces locaux, eh ben, ils servent pour les urgences, voilà. ouais. Et au Proxy, là, donc, on a pu faire les courses au Proxy. À Puis côté, juste en face il était bien équipé, il y du avait un peu de tout. bar-restaurant. Voilà. Ouais. Donc, On a de quoi manger normalement, pendant plusieurs on va tenir jours. un petit peu jusqu'à Ouais. je sais pas quand. Voilà, ce qu'on trouve. On a ce qu'il faut pour tenir pendant au moins Voilà. 3 jours. Quoi. Mm. Voilà, et ça c'est bien parce que partir sans bouffe, c'est un peu embêtant quand même. Et donc là, on n'est pas sur le GR, hein, on a quitté le GR pour venir ici, Ouais. parce que sur le GR en lui-même, il n'y a rien. Il n'y a, Bon, pas, il y a pas après, une il faudrait- épicerie. Il n'y a pas une épicerie, ça c'est sûr. Parce qu'on a regardé de partout, c'est qu'il y avait des épiceries et il n'y en a pas. Donc, Il faudrait trouver Mm. des hébergements où ils nous font à manger le soir. Enfin, voilà. voilà, peut-être des chambres d'hôtes on pourrait trouver. Mais sinon, sur le Au GR, dernier moment, faut sur le que ce soit un GR7, petit il n'y a peu pas de, chance. il y a pas un village où on passe où il y a une épicerie qui est encore en fonctionnement. Quoi. On est sorti du GR, on est dans un bon truc, là, Mhm. un super camping, on a Et profité demain, de la piscine. Avant enfin, de bon, retrouver le c'était- GR, demain on va à nouveau arriver dans un village où on va y aller. On va bifurquer Il y pour a, il y a bifurquer. pas beaucoup. Non, hein. disons que c'est pour aller, on va retrouver le GR, mais d'une manière un peu directe. Voilà, donc on va pas se forcer à aller chercher le GR le plus près possible. Quoi. On va avancer vers le sud pour aller chercher le GR et on le trouvera un petit peu après ce village là qui s'appelle Matour. Et comme ça, si on veut encore faire il y a une un- pharmacie. Voilà, parce qu'on la a- pharmacie. En fait, on a utilisé beaucoup de médicaments quand Pascal a eu ses problèmes de dents. Et donc, moi, je voulais être sûre d'en avoir un peu d'avance au cas où il y a une rechute ou même moi si j'avais un problème. Voilà. Donc là, il nous reste plus de médicaments. La crème noc, il nous en faut encore un peu. Voilà. Ça, c'est inconsommable qu'on consomme beaucoup, la crème noc, hein, surtout avec la chaleur, avec les irritations. Voilà, donc demain, si on peut aller à la pharmacie pour faire le plein, et ben voilà, ça sera notre dernière. Parce que là, la pharmacie, elle était là, mais elle était fermée le jeudi. Donc voilà, Fermé le jeudi après-midi. Hop. pas de bol. Et comme on est arrivé On est arrivé dans le à l'après-midi. 14h, Voilà, c'était trop on a tard. pris le temps. Donc, Voilà, mais c'est pas grave d'avoir pas le temps. On est content de l'avoir fait. Donc voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps de se poser et de pas tous les cas, courir. c'était une Quoi. petite étape là, entre 13 et 14 km. Voilà. Et on a surtout profité de la piscine du camping pour se croire un petit peu en vacances. Non, c'était super. Ça fait du bien avec le temps qu'il faisait là. Puis en fait, l'eau, elle était même pas froide. On est rentré non, dedans. c'était-
Cette 38e étape est une étape de semi-repos, et on pourrait même dire de farniente, grâce à la piscine. Pour résumer, toujours de doux paysages de la Bourgogne Sud, et le plaisir d'un hébergement à la fois luxueux et de cette baignade qui nous a fait grand bien. Une étape de transition bien agréable. On quitte le confort pour l'étape 39. Peut-être qu'on va assister Un massacre en direct. à la prédation. Je pense que la chenille elle est un peu grosse pour cette minuscule grenouille, mais bon, on va bien voir. Hein. À ma tour, pause crème au citron et coca. Bon, on a choisi de faire la vidéo un peu plus tard pour être à l'ombre, sur un endroit à peu près plat, parce qu'en fait on a fait beaucoup de montées ce matin. Et puis on a dormi au camping des Meuniers, c'est ça? Le village des Meuniers. Et puis là ce matin on est reparti de bonne heure. Et On est hors GR complet là, parce que donc on marche au GPS. on était hors GR pour aller au camping, puisqu'on cherchait à se laver et à ravitailler. Et il n'y a pas beaucoup Il n'y d'endroits où avait on pas peut sur le faire. GR. Donc, Sur GR, il n'y en a pas. Donc on n'avait pas trouvé, même si c'était des chambres d'hôtes. Voilà. Et puis, Donc là, vous voyez, on est en montée. et là, on est hors GR. Pour retrouver le GR, on vient de passer à Matour, un joli village aussi, bien avec de On va mettre l'activité. derrière parce que on n'est pas sur la même. Avec de l'activité, avec les commerces. On aurait pu même y manger, faire des courses. Un Carrefour Express. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est parti. On ne sait pas pour combien de temps. Ça dépendra de la température parce qu'ils annoncent encore 33. Donc cet après-midi, il commence à faire déjà bien chaud. Bon, à mon tour, on a fait le plein d'énergie, hein, Coca-Cola, crème au citron, voilà. On a profité du lieu. On a fait ce qu'on avait à faire. Et là, on est reparti pour Saint-Bonnet-de-Bruyères, les Bruyères, je crois. Et on verra dans quel état on arrive à Saint-Bonnet-les-Bruyères. Si on est encore en état, on continue. Et puis sinon, on essaiera de trouver un lieu de bivouac à proximité. Voilà. Mais ça monte bien. Ouais, Pour une fois, on n'a pas fait à plat notre vidéo. Comme ça, vous avez la réalité de la montée. Et des randonneurs qui tirent la langue. Voilà. Et voilà, on retrouve le GR7.
Voilà, au niveau de la poterie, en fait, il y a quelqu'un qui a fait des petits pieds tout le long du mur, de toutes les couleurs. Et le marquage, le balisage du GR7 est aussi fait en poterie. Je trouve ça extrêmement charmant. Hop. Et ben voilà, on a poussé le portail. Ici pour Ouais, pour, monter. Hein, et puis, une fois que tu es sur l'argile, tu vas bien faire passer le poids de ton corps sur ton pied. Ouais. Et c'est pas moi qui le ferai parce que avec tes mains, tu appuieras sur tes orteils pour bien les marquer. Bah, tu vas le faire, toi. Je te ferai pour toi. Voilà. Mais si je peux le faire, non, mais bon. Voilà. D'accord. Alors, si tu même viens peut-être plus ici, est-ce que tu as la place de t'installer? Voilà, comme ça. Voilà. Je le mets dessus. Voilà, vas-y. Voilà. Et tu bascules le poids de ton... Voilà. Et voilà. Parce que la terre rétrécit. Celle-ci. Jean-Louis. Si, ça va être très très bien. Ça. Tu vas pas voir ce que ça donne? Non, alors une fois qu'on l'a enlevé, on le revient plus. Bascule maintenant le poids de ton corps sur ton talon. Légèrement. Voilà, pas plus. Ouais. Et là, tu peux retirer. Ah, bah Voilà. c'est pas mal. Voilà. Donc, on voit bien la voûte plantaire. Ouais. On voit les dessins des... Et j'ai une bonne assise plantaire. Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as une bonne Bah, assise? c'est grâce à mes semelles, hein. Moi je porte des semelles. Hein. Ouais. Il faut que tu te penches en avant pour toucher Oui, tes oui. orteils. Ouais. Alors là, ça va pas être la même, hein, parce que t'es pas souple, Moi toi. aussi, regarde. Tu triches, tu plies les genoux. Ah bah, J'ai le droit de plier les genoux. oui, moi je... Ça, mon pied. Ah, c'est vrai. Mais non, c'est lavé hier. Ah bah oui, mais... Non, ils sont pas sales vos pieds. Voilà, un peu de basculement sur l'arrière du talon. Après cette méga pause et ce moment de bonheur, on repart. Donc, Oh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de grosse journée, donc... ouais, c'est pour ça il va falloir quand même un Peut-être peu qu'il y a un avancer. moment, il va falloir aussi la mettre. Hein. Mais bon, avec cette chaleur, on avait raccourci Ouais, un peu les étapes. Il fait vraiment très les chaud. journées sont plein soleil Mm. et il fait assez chaud. Et, voilà, donc à partir de 14h, ça commence à Ça devenir devient un difficile. peu difficile. De se bouger. Et voilà, donc on est arrivé en Auvergne-Rhône-Alpes là aujourd'hui. Ouais, on est dans le 69 d'ailleurs, le balisage il s'en ressent, il est très très bien fait. Aujourd'hui on est parti de Dompierre-les-Ormes. On était hors GR encore, donc Voilà. et on a rattrapé un GR. Enfin, on a rattrapé le GR7 avec une assez longue partie, effectivement, que j'ai... On a fait une pause dans un truc hors GR, encore un village hors GR qui s'appelait Mantour. Mantour, Mantour. Matour. Matour. Et donc là on a fait une pause. Ouais, c'est un petit village animé quand même avec des commerces. Donc il y avait un bar. Non, c'était une pizzeria. C'était une pizzeria, mais on a bu un coup. Voilà, Voilà. une pharmacie. Je suis allée à la pharmacie acheter ce que Carrefour j'avais besoin. Express, Il y avait tout ce qu'il fallait. il y avait C'est tout ce un- qu'il fallait en fait. C'était un joli village. Joli petit village. Il y a même un. Et puis. On a continué du coup après. Et Ouais. on a repris le GR. Et on Oui, a on- rencontré des gens qui nous disaient, ah bah le restaurant en bas à Saint-Bonnet-les-Bruyères, il est ouvert et puis on mange bien. Donc bon, on va essayer d'y arriver pour l'heure du service, quoi. Et on est arrivé là-bas, pile poil. Donc on a mangé au resto à midi. Et en fait, ce restaurant à Saint-Bonnet-les-Bruyères, un il est resto, super. un resto avec un menu unique, hein, donc c'est un peu les menus des, on va dire des ouvriers ou à midi ou des, Voilà. voilà, c'est Mais c'était bon, hein. On a et bien c'est un mangé. menu unique, enfin, le menu très complet,
qui va même enfin, avec le quart de vin, avec le café qui est compris. Enfin voilà, Ouais, tout est compris, quoi. c'est super. On n'en voit plus des comme ça. Ah ouais, c'est super. En plus de jeunes Le qui sont truc, super oh, sympas, très accueillants. Enfin, bon, voilà. Vraiment. Et puis un café plein de vie, enfin, comme on aime bien. Donc ça fait 2 fois, là, 3 fois qu'on a des commerces ouverts, où on y prend goût. Voilà. Et puis après, on continue, on va sur le GR7 et on monte. Et puis on se dit, allez, ce soir, on a vu qu'il y avait un hébergement Airbnb à Ville-Martin. C'est un mot de... Et en fait, c'est la personne qui tient, c'est un compagnon de route, c'est ça? Compagnon de route, ouais. De la Fédération française de randonnée pédestre. Donc on a dit, bon, on va essayer d'appeler. Elle balise. C'est une baliseuse, oui. Donc on va essayer de l'appeler et puis on va essayer d'avoir une place là-bas. Et donc, et ben, nous dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, il y a de la place et tout. Et on continue notre chemin. On y est. On y est, vous voyez, on est dans du dur. Et donc, on continue notre chemin et on arrive à un carrefour et on voit une poterie. À la Croix de Ville-Martin. À la Croix de Ville-Martin. Et puis à la poterie, il y a une poterie. Voilà, on prend la direction du GR7. Il y a un truc original, effectivement, c'est que le chemin longe la maison. Longe la maison et en fait, la potière, tout le long de la potière a installé sur sa façade des empreintes de pieds. Et voilà, donc c'est assez original, quoi. Et elle a fait aussi un balisage de GR7 en céramique. Qui est très joli et très. Voilà, donc bon, on s'intéresse à ça. Et puis à l'entrée du petit domaine là, de la maison, on voit que c'est ouvert, et puis c'est marqué que si c'est ouvert, on peut rentrer. Donc je vais aller voir. J'aimerais bien aller voir. Comme on avait le temps, voilà. Et puis que ces pieds en céramique, j'ai trouvé super beau. Donc j'ai dit, je dis à Pascal, est-ce que ça te dérange? De toute façon, on a un peu beaucoup de kilomètres à faire. On avait le temps. Est-ce que je peux aller voir? Et puis voilà. Et puis je suis tombée sur un cours de poterie, c'était trop bien. Et du coup, j'ai demandé si on pouvait avoir des pieds comme il y a sur le mur de la maison, parce qu'on aimerait bien les mettre chez nous. Et elle dit, vous voulez quel pied? Vous voulez des pieds n'importe lesquels, ou est-ce que vous voulez que je vous prenne vos empreintes de pied? Ah, je dis, ouais, c'est trop bien. Moi, je voudrais qu'on prenne mon pied droit et le pied gauche de Pascal, comme ça, les blaireaux, ils auront chacun un pied. Voilà. Et donc, on a attendu que le cours se termine. On a pris le frais, tranquille, ils ont offert à boire et tout. Super sympa. Et donc, il y a des dames qui faisaient des espèces de boîtes en céramique qui étaient super jolies. Et donc, après, Agnès, la potière, elle nous a pris un par un et elle nous a fait l'empreinte du pied dans la terre, enfin dans le grès. Et on a choisi la couleur. Donc, moi, j'ai pris bleu cobalt pour le mien. Et Pascal, il a pris bleu clair. Comme ça, comme on est sur le GR7 et que c'est la ligne de partage des eaux, et il y aura la Méditerranée et l'Atlantique. Et je trouve ça extraordinaire. On est trop contents, en fait. Ouais, c'était super, ça. En plus, il y avait une ambiance, quoi. C'est une rencontre merveilleuse. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la personne qui nous héberge, elle y était. Elle était en train de faire de la poterie. Elle voit arriver des randonneurs. Elle dit, quand même pas 2 fois des randonneurs dans la journée, c'est pas possible. Dans la journée, sur le GR7. Ouais. Et c'était c'est nous qui vous avions. Ah, c'est vous qui m'avez appelé? Oui, c'est moi. Ouais. Ah, d'accord, voilà. Et en fait, on a fait. On a sympathisé tout de suite. Et ce soir, on a mangé à leur compagnie. Et franchement, on a passé une soirée super sympa. C'était. Donc, si vous passez sur le GR7, vous pouvez aller à la poterie. Peut-être que vous rencontrez Frédéric qui tient le Airbnb. Et si vous avez envie de vous mettre dans un hébergement en dur pour une soirée, de passer une super soirée, vous pouvez venir ici, c'est génial, quoi. C'est sur le GR, c'est Ville-Martin. C'est sur le GR7. C'est sur le GR7. Le GR7, il descend à Ville-Martin, enfin, il passe à Ville-Martin. Et oui, donc avec ces 2 étapes courtes là, on s'est bien retapé, on est moins fatigué. Et donc demain, il va faire encore très chaud, mais on va faire plus. On va faire au moins 20 km. Et puis, voilà, on va essayer de faire 20 km au moins. Après, on avait fait 15 hier, on a fait 17 aujourd'hui. Et demain, on fera 20 parce qu'on commence à bien s'habituer à la chaleur. Et qu'elle est un petit peu moins étuffante qu'au début. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir moins souffert qu'hier. On doit s'habituer plus ou moins à la chaleur. C'est pas qu'on souffre, mais c'est vrai que la chaleur, ça ralentit l'effort. C'est évident. Donc, il faut beaucoup boire. Et puis, on avait plein d'eau, effectivement. Là, on n'a pas eu de problème de... On a eu de l'eau et puis on a eu des passages boisés. Ravitaillement en eau.
On a fait beaucoup de passages boisés. Ouais, Les ouais. passages boisés, c'est quand même beaucoup plus frais que d'être en plein sur des routes en plein soleil, quoi. C'est pas pareil. Et cette histoire d'empreinte de pied pour des randonneurs, des marcheurs, Ouais, ça, c'est incroyable. ouais. Elle était très heureuse. Elle dit, c'est la première fois qu'on me demande Ouais. ça. Et je dis, nous, ça nous fait tellement plaisir. Mais en Mm. fait, tout le monde s'est fait plaisir dans cette affaire, quoi. Mm. Elle va nous les expédier parce qu'il faut qu'elles sèchent. Après, il faut qu'elle les cuise. Après, il faut qu'elle les émaille une fois, 2 fois. Et on les recevra à la maison. C'est trop bien. En même temps. On n'est pas pressé. C'est de l'artisanat. Hein. Mm. Voilà. Et quand je monte cette vidéo, les pièces sont arrivées à la maison. Regardez comme nos petits petons sont magnifiques. Plus beau que quand on a pris les empreintes. C'est une étape super waouh pour plein de raisons. Encore une journée facile, même si la canicule s'est installée et que marcher l'après-midi est quand même difficile. Et quelle surprise! Ce sont vraiment les joies d'un voyage à pied que de faire ces rencontres à la fois improbables et extraordinaires. Pour la balade, elle est en grande partie hors GR7. Elle est belle et agréable.